Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, mes chers investisseurs, avec la CNN Trading. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour analyser cette action. C'est tout simplement LVMH. Donc ensemble, on va regarder le mouvement du graphique et on va essayer de déterminer quelle est la psychologie des investisseurs et quels sont les futurs scénarios probables du mouvement des prix pour cet actif. Cet actif, afin que ceux qui souhaitent se positionnent avec une grosse probabilité de réussite. Bien sûr, nous sommes en analyse technique. Aucune méthode n'est infaillible. C'est une façon de faire que j'utilise, bien sûr, qui a eu à porter ses fruits par le passé, qui date de longtemps, que beaucoup de grands traders utilisent. Donc, sur ce, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, je suis en unité weekly, c'est-à-dire chaque chandelier japonais ici vaut une semaine. Une semaine. Est-ce qu'il est vraiment intéressant de trader sur cet actif? Actuellement, son prix il est à 724, 24,8 dollars à l'instant T. Qu'est-ce qu'on peut observer? Depuis fort longtemps, on va dire, bon, on va prendre depuis 3, 4 ans, 5 ans, l'actif est vraiment en tendance haussière, donc a eu connu des fortes hautes pendant 5 ans. Et visiblement, je vois une droite de tendance claire. Il faut noter que pour moi, les droites de tendance sont pertinentes lorsque les droites de tendance support ou résistance sont pertinentes lorsqu'elles passent au minimum par trois points des chandeliers japonais. Donc, lorsque je regarde mon graphique, je vois qu'on peut avoir une tendance, une droite de tendance là qui va faire office de support. Donc, droite de tendance haussière qui passe par ce point, deuxième point, il va passer par ce deuxième point et ce troisième point. Donc, il faut noter que moi, personnellement, je tiens compte des mèches pour avoir toute l'information du prix. Donc, pour moi, elle est pertinente. OK. Droite de tendance tracée haussière qui fait office de support. Pourquoi? Parce que j'ai pu trouver au minimum 3 points par lequel passe cette droite de tendance. Ce qui veut dire que cette droite de tendance s'est comportée comme support. Chaque fois que le prix est arrivé là, cette droite de tendance a repoussé les prix vers le haut. Et on peut observer cette semaine avec cette bougie marteau qui a pile poil été rejeté par la droite de tendance. Donc, si on doit tenir compte uniquement de ce droit de tendance, on peut dire que le biais pour les investisseurs est haussier. Si le biais d'investisseur est haussier, suivant la théorie de dos, un marché haussier doit avoir des points bas de plus en plus, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Normalement, on doit faire ça dans un marché haussier. Point haut, on doit avoir ça. Un marché haussier doit être comme ça. OK, on a des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire, un point bas doit être plus haut que le précédent point bas. Et un point haut doit être plus haut que le précédent point bas. Donc, c'est le cas ici. On a ce point bas, ce point bas qui est plus haut que ce précédent et ce point bas qui est plus haut que ce précédent. Donc, si nous regardons uniquement le marché sur cette optique, avec cette information, on peut dire que le marché est haussier. Donc, par contre, un point, je vais par contre, si on parle de tendance baissière, on devrait avoir plutôt l'inverse, c'est-à-dire
on a un point, les points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. OK. En tendance baissière, on devrait avoir ça. En tendance baissière, on devrait avoir ça. Ce qui nous cause un problème. Pourquoi? Parce que ici, à ce niveau, euh, on va dire dans les zones de mai, on a eu un point haut. Nous avons eu un point haut. Normalement, le point haut suivant devrait être plus haut que ce précédent. Donc, le point haut suivant, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce point haut, il est plus bas. Donc, celui qui regarde cet actif sur uniquement cet horizon, lui, il dira que nous sommes en tendance baissière. Donc, vous voyez que nous sommes sur le même actif. Déjà, on a deux idées contrariennes. Donc, en utilisant la théorie de dos, certains nous diront que l'actif est en tendance baissière, si pourquoi? Parce que ici on a un point, des points bas. À partir de là, on a des points hauts de plus en plus bas. D'autres nous diront que nous sommes en tendance haussière parce que ici, à partir de là, si on regarde le mouvement de prix, on a des points bas de plus en plus haut. Vous voyez donc que là, on a deux idées contrariennes. Et il faut savoir une chose, lorsque déjà sur un graphique, on a deux idées, les idées contrariennes, c'est-à-dire des façons de voir qui s'opposent, ça veut tout simplement dire qu'on est dans une zone de consolidation, c'est-à-dire dans une zone là où les traders ne savent pas, les investisseurs ne savent pas quoi faire, donc ce qui crée une zone d'équilibre sur le marché. Donc, vu que nous sommes en contraint, on va chercher, est-ce que nous avons on peut avoir un support, une droite de résistance baissière? Oui, je pense que je peux trouver une droite de résistance qui passe par. Moi, je prends uniquement 3 points minimum. Si ma droite de tendance ne passe pas par 3 points, alors pour moi, elle n'est considérée ni comme résistance ni comme support. Donc, je peux trouver une droite de tendance en partant de là, qui passe par là, passe par là et passe par là. Voilà. On va mettre, je prends là, je passe par le deuxième point. OK. OK. Donc, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le fait d'avoir constaté qu'on a une analyse contrarienne sur cet actif nous a permis de trouver deux droites de tendance, une haussière qui fait office de support et une baissière qui fait office de résistance. Et cela nous amène à une figure chartiste qui est un triangle asymétrique. Il faut savoir simplement que les figures chartistes, c'est le point de rencontre de deux droites de standard ou bien de deux supports qui créent en fait une zone d'équilibre sur le marché ou une zone de consolidation qui nous dit concrètement que le marché est en équilibre, c'est-à-dire il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, les investisseurs n'ont pas encore donné une vraie direction à l'actif. Donc, on va voir. Pour moi, là, c'est un triangle asymétrique. Je vais aller regarder sur Internet, juste pour vous montrer. Hein. Un triangle. Qu'est-ce que nous dit? Voilà, triangle asymétrique, c'est ça. C'est juste le point de rencontre entre deux droites de tendance. Un support, un qui fait office de support et un qui fait office de résistance. Nous allons donc voir ce que la littérature nous dit. Le marché peut sortir à la hausse ou comme à la baisse en faisant un pullback. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, il nous dit, lorsqu'il sort à la hausse, généralement, il vient retester
c'est-à-dire il y aura une cassure de la droite de tendance baissière et on aura un retest dans 63% de cas pour une continuation de tendance haussière. Par contre, quand c'est à la baisse, on a aussi généralement un retest dans 57% des cas. Donc, c'était juste pour la littérature. Vous pouvez vous chercher les documents sur l'analyse chartiste. Donc, concrètement, on a cadré on vient, en analysant le marché, on vient de cadrer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire si j'ai un conseil à donner, c'est d'attendre des signaux clairs, soit à la baisse, soit à la vente. Les scénarios possibles, c'est quoi? Le marché, il peut faire ça, toujours dans la zone, à un moment donné, il casse, on pourra casser cette zone de résistance, peut-être venir la tester et repartir. Donc, où on pourra aussi avoir ça, il va tourner là, toujours dans la zone de compression cassée, euh, peut-être tester et aller à la baisse. Mais à l'état actuel, nous sommes toujours dans la zone de compression. On ne sait pas encore pour les traders ce que le marché va faire. Donc, il faut avoir des signaux clairs de sortie de ces zones. Maintenant, vu que le marché était cadré, personnellement, j'utilise euh, mes indicateurs techniques, mon système Ichimoku 3D pour visualiser à quel niveau le marché, s'il sort de la zone de compression, où peut-il se diriger à court et à moyen terme. Donc, je vais juste activer là. Donc, c'est vrai que c'est un peu touffu. Là, je vais juste euh, supprimer certaines lignes sur le graphique. OK. Je supprime cette ligne. Voilà. Voilà. OK. Donc, en mettant mon système Ichimoku 3 dimensions, je constate, voilà, que le marché, en réalité, il est en train de régner sur la Kijun mensuelle, qui est une zone de support très, très solide, très, très solide. Donc, je pense qu'à moyen terme, si on sort de la zone de compression par le bas, premièrement, le système Ichimoku on pourra venir chercher ces zones, ce niveau à moyen terme, c'est-à-dire le nuage, à moyen terme, l'actif pourra chuter vers les 600 dollars. Et si la baisse continue, peut-être venir chercher ce niveau, venir chercher les 400, on va dire les 400, les 500 dollars, ainsi de suite. Par contre, si on sort par le haut, scénario le plus probable parce que nous sommes vraiment en forte quand même tendance haussière. Scénario le plus probable, si on sort par le haut, il faudra, personnellement, j'utiliserai les extensions de Fibonacci pour pouvoir me projeter en termes de profit. Donc, on va prendre là, je vais faire ça, je vais prendre de ce bas vers ce haut, vers ce haut, ok. Donc, si l'actif continue, décide de poursuivre sa tendance haussière, voilà les niveaux de tes profits à suivre, qui sont uniquement les niveaux de Fibonacci, tous ces niveaux-ci, là, etc., etc., voilà, tous ces niveaux. Donc, pour moi, c'est bon pour cette analyse technique. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à dire pour moi personnellement? L'actif est en consolidation. Donc, il faudra attendre des signaux clairs. Le signal clair, c'est quoi? La sortie de cette zone de compression qui est uniquement ce triangle asymétrique. Soit il sortira par le haut, soit il sortira par le bas. Il faut attendre le signal de sortie, c'est-à-dire la cassure de ces niveaux de support horizontal et oblique
par des chandeliers avec des corps pleins. Généralement, ça c'est un vrai signal. Un chandelier avec un corps plein suivi des volumes, d'un volume intéressant, que ça soit à la baisse, que ça soit à la hausse. Et pour ceux qui aiment prendre moins de risques, attendre un test, un retest de la zone de support ou de résistance après la cassure avant d'entrer en position. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette analyse. Je vais vous laisser là et on se retrouvera euh, lorsque je vais repérer une autre opportunité sur un autre marché. Merci.